Bonjour à tous et bienvenue sur cryptomonnaie.fr. Aujourd'hui, on va établir une stratégie sur Multiversix. Donc vous vous connectez sur votre portefeuille Xportal. Vous allez dans Hub, vous descendez, et là il y a le protocole Atom. Grâce à ce protocole, on va pouvoir faire des emprunts, mais on va également pouvoir déposer de la liquidité. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer de la liquidité et on va emprunter de la liquidité. Et on va faire ainsi une boucle. C'est-à-dire on va déposer pour emprunter, et ce qu'on a emprunté, on va le redéposer pour pouvoir réemprunter. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que là, du coup, on a 8% et on l'emprunte à 1,47%. Donc, si on dépose de la liquidité, on va pouvoir emprunter 80% de notre liquidité. Pourquoi 80%? Parce qu'il y a une marge de sécurité. Donc, on va pouvoir emprunter 80% de notre liquidité pour le redéposer, pour le réemprunter, et ainsi de suite. On va pouvoir faire cette boucle plusieurs fois, et ainsi augmenter notre total déposé. Donc on n'aura plus 8% sur 10 EGLD, mais peut-être 8% sur 15, 16, 17, 18 EGLD. Je vais vous montrer comment on met en place cette stratégie. Donc vous allez dans Liquid Staking. Donc là, si on prend des SEGLD, on a 7%. Et si on emprunte des SEGLD, qu'on les met directement en pool de liquidité pour que les gens puissent les emprunter, on arrive à 15%. Donc, moi, je vais en déposer 10. Comme d'habitude, quand vous, quand vous faites ce genre de manipulation, gardez toujours des EGLD sur votre portefeuille en spot. Ne mettez pas l'intégralité de vos EGLD, vous ne pourrez pas payer les frais. Donc là, on voit que j'ai 15 EGLD. Moi, j'en mets que 10. Cochez bien ça, parce que si vous ne le cochez pas, ça marche. Vous avez 7,50%. Vous n'avez pas les rewards en USDC. Donc, cochez-le bien. En plus, ça met directement les HSEGLD en collatéral. Vous cliquez sur Stake, vous signez, Touch ID. Voilà. Donc là, c'est View sur un Explorer, c'est si vous voulez regarder votre transaction sur la blockchain. Sachant que tout est traçable. Si par exemple vous faites hacker votre compte sur Multiversix, ce qui est compliqué vu que vous avez activé les Guardians et que vous n'avez pas mis vos mots secrets sur votre adresse mail, bien entendu. Donc il y a peu de chances que ça arrive, mais sait-on jamais? Si jamais ça vient arriver, vous pouvez regarder sur View on Explorer ce qui s'est passé. Donc, les 10 EGLD ont été posés. Donc les 10 EGLD représentent 9,95 HSEGLD. Parce que le SEGLD, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué, enfin dans d'autres vidéos, mais pas ici. Le SEGLD, qu'est-ce que c'est? Le SEGLD, c'est un ticket de caisse. En gros, vous allez stacker vos EGLD. Au lieu de les stacker sur Xportal, vous allez les stacker via le protocole Atom. Et en les mettant sur le protocole Atom, vous allez récupérer un SEGLD, ce qui représente en fait votre ticket de caisse, comme quoi vous avez bien déposé tant de GLD sur le protocole Atom. Ce SEGLD, du coup, vous pouvez l'utiliser sur HSwap, sur JawelSwap, sur JawelSwap. C'est juste Jawel en plus, c'est pas JawelSwap. Sur donc HSwap, sur Jawel, sur Atom Protocol, pour pouvoir augmenter votre rendement sur le GLD. Et en fait, ce jeton-là prend de la valeur par rapport à de le GLD, parce que c'est ce qu'on appelle un Bearing Liquid Stacking. Le Bearing Liquid Stacking, ça signifie que les récompenses qui sont liées au stacking de GLD sur le protocole Atom, donc ce qui génère le SGLD, sont réintroduites dans le SGLD. Il y a d'autres protocoles de liquidité, de liquid stacking, donc qui utilisent le même principe. Vous déposez, vous recevez un ticket de caisse qui ne fonctionne pas comme ça. Vous recevez directement les rewards sur votre portefeuille.
Là, non, c'est le SEGLD qui prend de la valeur. Donc le SEGLD va prendre du coup 7,5%, on voit ici, 7,31% sur de l'EGLD. Donc une fois qu'on a déposé nos HSEGLD, que la transaction est validée, on va dans menu, on va dans lending, qui veut dire déposer. Donc là on voit qu'ils sont déjà déposés. Ok. Et donc là, on va pouvoir emprunter. Donc vous cliquez là-dessus. Là normalement si on clique sur max, ça devrait aller. Alors pourquoi je peux en emprunter que 5 par contre? On peut emprunter plus? Bon, je sais pas pourquoi je peux en emprunter que 5, c'est bizarre. Vous cliquez sur emprunter, on valide. Donc là on voit j'ai 324 dollars à 8,10%. On verra à la fin combien j'aurai. Donc là j'attends juste que la transaction se fasse. Si par exemple cette stratégie est beaucoup trop compliquée pour vous, vous avez d'autres stratégies euh, qui rapportent un petit peu moins peut-être, mais qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Ça y est. Donc là elle vient d'être déposée. Donc là on vient d'emprunter, pardon, 5 GLD. Du coup ce qu'on a emprunté, on va le redéposer. Donc là pour faire simple, on a pris nos EGLD, on les a transformés en HSEGLD. C'est HSEGLD, c'est un EGLD qui est stacké, qui est mis en collatéral pour pouvoir être emprunté. Et notre collatéral est la sécurité du protocole. Dans le sens où si par exemple on n'arrive pas à payer, du coup notre collatéral va être récupéré. Normalement cette stratégie représente très peu de risques, puisqu'on emprunte et on dépose le même jeton. Si par exemple vous faites cette stratégie avec de l'USDC, c'est possible, mais déposer de l'USDC et emprunter de l'USDC. Ne vous amusez pas à déposer du SEGLD pour emprunter de l'USDC. Les stratégies qu'on met en place sont sécurisées parce que on les utilise intelligemment. Ne vous amusez pas à faire n'importe quoi. Donc là, ils ont été déposés. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va réemprunter. Hop. Je sais pas pourquoi je peux pas plus. C'est bizarre ça par contre. Ah, ils n'étaient pas en collatéral. Ok, on va les mettre en collatéral. Donc ce qu'on a emprunté, on va le mettre en collatéral. Donc on voit que les SEGLD sont ajoutés au collatéral et notre collatéral va permettre un emprunt. Si vous ne mettez pas en collatéral, vous ne pouvez pas emprunter. Parce que pour emprunter, il faut avoir une sécurité. Et après, vous pouvez tout simplement juste déposer dans le lending, donc déposer dans la pool de liquidité, sans mettre en collatéral. Et vous, du coup, le seul risque que vous prenez en faisant ça, c'est si le protocole se fait hacker. Donc si vous faites cette stratégie, ne le faites pas avec 100% de vos atomes. Faites-le avec une petite partie de vos atomes. Diversifiez-vous. Faites plusieurs stratégies. Donc là, on a... Vous voyez, regardez. J'avais 300 et quelques dollars. Là, j'ai 500 dollars. Et je suis à 7,57%. Mais c'est pas fini. Parce que du coup, on va retourner sur Stacking Multiverse 6. On va mettre Borrow. Hop. Et on fait le même protocole, la même stratégie.
Donc là c'est pareil, on va attendre que ce soit fait. Donc on voit que on est en train d'emprunter. Cette stratégie, il faut la mettre en place parce que là du coup on est gagnant. Mais peut-être que le stacking de Multiversix à moins qui nous coûte, enfin l'emprunt qui nous coûte 1,47% va peut-être augmenter plus tard. Donc il faudra bien surveiller. De toute façon, quand je sortirai, je vous indiquerai. Et je vous montrerai la méthode pour sortir également. Mais grosso modo, il faut juste faire l'inverse. Il faut retirer du. Il faut repayer pour retirer du collatéral, repayer, retirer du collatéral et ainsi de suite. Hop. Donc là, on met ajouter en collatéral. Ouais, donc c'est ça, on est obligé de mettre en supply maximum. Hop, vous signez la transaction. Si vous utilisez Exportal, je vous remercie de m'avoir ajouté en parrain. C'est gentil de votre part. Si vous ne l'avez pas fait, bah écoutez, c'est pas grave. Vous avez perdu 5 $. C'est assez long à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de temps de validation de blockchain. Mais la stratégie en elle-même est facile à faire. Une fois qu'on a compris le truc. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire avec de l'USDC aussi. Là, vous avez de l'USDT, vous avez 11%, mais vous déposez de l'USDT pour emprunter de l'USDT. Comme ça, vous allez augmenter votre ratio. Enfin, après, je dis ça, mais là, je vois 11%, mais à l'emprunt, il a combien? 7%. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc là, c'est bon, ils ont été déposés. Une fois qu'ils ont été déposés, on clique sur collatéral, on met add, max, add collatéral. Vous signez la transaction. Ça a été mis. Donc on voit que là, ça a été diminué. On est à 7,41 sur 600 $. Je vous rappelle qu'on est parti de 300. Là, on a déjà multiplié par 2 pratiquement notre portefeuille. J'ai posé 10 EGLD. Je suis déjà à 18 EGLD. Et là, on continue. Hop. Boro. Donc là, Boro, max. Et on continue. Donc là, ça a été validé. Pardon, j'ai cliqué sur une dinguerie. Si par exemple vous cliquez sans faire exprès sur View and Explorer, il va falloir hop, baisser, retourner sur Atom Protocol, appuyer sur App, vous allez revenir là. Donc du coup, nous, on était en train de déposer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en supply pour le déposer. Hop, on valide. Donc ça a été déposé. Pareil, on va le mettre en collatéral. Donc vous cliquez bien sur collatéral, add max. Collatéral, add max. Vous validez. Donc là c'est encore validé, on voit qu'on a 50% sur 600 $. Donc on a augmenté notre capital de 100%, vu qu'on a 20 GLD, vu qu'on en a emprunté pour redéposer pour emprunter. Donc on va continuer là, on va continuer. Donc, là, alors vous ne pouvez pas faire cette boucle si vous n'avez pas beaucoup de GLD. Ça va pas être rentable. Pour ça, au moins la faire avec minimum 10 GLD, je pense, c'est vrai.
Hop, ça vient d'être déposé en collatéral. On retourne sur Borrowing, Borrow, hop, hop, signe interaction. Voilà, et on attend. Je vous montrerai comment est-ce qu'on peut mettre du WETH ici de manière simple et sécurisée. Sans se prendre la tête avec un bridge, upscaling de TH sur une autre fois. Comme je vous dis, il y a des bridges qui sont relativement longs. Après, sur une multi ça va, il est pas trop long. Mais il y a des méthodes un peu plus faciles pour éviter les bridges. En fait, vous allez utiliser le bridge directement pour déposer vos BTC et ETH. Là, je vous montrerai ça. Allez, c'est bientôt fini. Voilà, hop, hop. Une fois que c'est validé, on retourne là, supply, max, supply, on dépose. Là, c'est vraiment des stratégies avancées que je vous montre. C'est vraiment des trucs que je faisais il y a. Enfin, que j'ai appris à faire il y a longtemps. Que je fais sur beaucoup de protocoles qui proposent ces rendements positifs. J'avais fait sur AVE notamment il y a pas certain temps, où c'était une dinguerie le truc, vraiment. AVE, du coup, c'est un protocole sur Ethereum, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci là-dessus. Utilisez bien les dernières versions, et si par exemple il y a une nouvelle version qui sort d'AVE, vous sortez vos positions de AVE et vous les mettez sur la nouvelle version de AVE. Pareil si vous utilisez Curve. Après Curve, quand vous allez sur le site, ça va vous faire peur, je pense. C'est un style, mais ça fait peur. Allez, ça a été déposé. On va emprunter, je sais plus où on en est. Ah si, oui, ça a été emprunté. On a emprunté 0,5 GD, super. Du coup, on prend. On va tourner là-dessus. Supply, max. Je l'avais mis au collatéral. Je sais plus. Ah non, je l'avais déjà déposé, donc là du coup on le met au collatéral. Allez hop. Ouais, pour sortir, c'est pas compliqué. Après, je montrerai que cette stratégie est rentable. Et comment on va faire. Après, je montrerai que cette stratégie. Voilà. Donc là, on a redéposé, je montrerai que la stratégie est rentable, c'est ce que j'étais en train de dire. On va encore faire une dernière fois. Je sais même plus combien de boucles on a là. Le mieux, c'est de le faire une dizaine de fois. Donc là, on emprunte. Vous remarquez qu'on a déjà emprunté plus de GLD qu'on a. On a doublé. On a plus que doublé. Et les GLD que vous avez là, ils vont pas atterrir dans votre portefeuille. Attention. Les GLDA, il va falloir les repayer après. Donc ce qu'on cherche, c'est juste le rendement. Et du coup, on a 7,30% sur 21,93 GLD, donc 22 GLD, parce qu'il y a ceux que j'ai déposés qui vont rentrer. Ça fera peut-être pas une de pied. Ah si, si on a dépassé les 22 GLD normalement. Donc ils ont été déposés. Ils ont été empruntés, pardon. Supply. Voilà, c'était validé. On reclique là, supply, maximum, et on dépose. Et on signe. Quand vous allez utiliser ce protocole, il faut bien penser qu'il y a un pourcentage. En fait, c'est pour ça que c'est rentable, parce qu'il y a Atom Protocol qui vont lâcher 3 millions de dollars de leur trésorerie. Et rendre ce protocole intéressant parce que du coup, il y a des récompenses dans l'emprunt, dans le, dans le déposit, qui sont en USDC. C'est pour ça que c'est rentable. Vous pouvez pas faire ces boucles tout le temps. Et du coup, pour récupérer vos rewards, il faudra cliquer là-dessus. Vous voyez, récompense en USDC. Oh. Hop, récompense en USDC, vous mettez claim all et vous allez récupérer toute la récompense. Que vous allez swapper après en GLD. Parce que si vous ne swappez pas en GLD, du coup, il n'est pas rentable la stratégie. Vous allez récupérer de l'USDC pour avoir déposé de la GLD, c'est pas grave. Nous, on est là pour augmenter notre bague de GLD et avoir le plus gros bague possible de GLD pour le prochain mois. Qui devrait arriver, je vous rappelle, 2024, c'est le halving. Quelques mois après le halving, jusqu'en 2025. Normalement, si on regarde les métriques on-chain, ce serait jusqu'en. Je crois que c'est septembre ou octobre, il faudra que je fasse les calculs. Septembre-octobre 2025, du coup. Après, à surveiller en fonction des métriques, en fonction de ce qui se passe également. Pour l'instant, c'est ma stratégie, mais on verra ce que ça donne. Allez, on continue la boucle. Je pense qu'on s'arrêtera là. Hop. Supply, max, supply. N'oubliez pas de redéposer vos derniers déposits. Donc là, pareil, on attend que la validation se fasse. Collatéral, add, max, add collatéral. Après, on fera un petit point.
Du coup, maintenant que ça s'ajoute, ça est ajouté. Alors, on va faire un petit point. Du coup, nous avions... Donc au début, nous avions 10 GLD sur 8,1%. Donc on aurait récupéré 0,81 de GLD. Là, nous avons du coup 22,4 GLD à 7,28%. Donc 22,4 plus 7,28%. On va gagner 1,63 EGLD. Ce qui est plutôt rentable du coup comme protocole. Si vous voulez claim vos rewards, alors j'ai expliqué durant la vidéo, mais bon, vu que j'ai mis en accéléré pour que ce soit plus digeste pour vous, donc c'est la page dans laquelle on a fait la boucle. Vous allez tout simplement tout en haut, et du coup vous allez claim les rewards en cliquant ici. Là du coup, bah, vous voyez déjà, ça a déjà commencé à farm de l'USDC. Vous cliquez sur claim all. Donc là bien sûr je ne vais pas le faire parce que ça va me coûter plus cher de rendement, parce que je n'ai gagné que 1 centime pour l'instant en quelques minutes. Et la transaction va me coûter 6 centimes. Donc pour claim, du coup, vous allez juste là, vous faites ça une fois par jour, tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine. Moi personnellement, je vais le faire une fois par semaine parce que j'ai mis que 10 EGLD. N'oubliez pas de diversifier votre portefeuille et vos stratégies. Et puis je vous dis à la prochaine.